Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente pas un, mais deux appareils. J'ai ici le JS Vanguard. Il s'agit d'un purificateur d'air et d'un déshumidificateur. Et ici à ma droite, le JS Flow. Il s'agit d'un purificateur d'air 3 en 1. Ce que je vous propose dans les prochaines minutes, c'est de découvrir un peu plus en détail les différentes fonctionnalités de chacun de ces deux appareils-là qui ont été conçus pour améliorer la qualité de l'air de votre domicile. Grâce à son filtre HEPA, le JS Vanguard peut emprisonner jusqu'à 99,7% des allergènes et de la poussière contenus dans l'air. Il contribue, comme je l'ai dit tout à l'heure, à assainir l'air, en fait, à ce que vous ayez un air plus respirable dans votre maison, exemple de différentes particules d'allergènes, ce qui peut être particulièrement utile durant la saison de la grippe, c'est-à-dire pendant l'hiver. Sur le côté ici, vous retrouvez justement ce fameux petit filtre qui est possible de facilement retirer. À noter que l'appareil va vous avertir quand ça va être le moment de changer le petit filtre. Vous allez avoir un indicateur lumineux sur le dessus. En plus d'être un purificateur d'air, le JS Vanguard est également un déshumidificateur. Il aide donc à combattre l'humidité. Le réceptacle d'eau, évidemment, comme tous les déshumidificateurs, se trouve à l'arrière. Il suffit de tirer ici le petit réceptacle et puis de l'ouvrir et de le vider. C'est pas plus compliqué que ça. À noter que l'appareil va se fermer lorsque le réceptacle est plein d'eau pour éviter justement qu'un dégât survienne. Pour ce qui est du panneau de contrôle, vous le retrouvez à l'avant. C'est assez simple, le fonctionnement est assez simple. Pour allumer l'appareil, vous appuyez sur ce bouton. Vous avez deux modes, deux niveaux de ventilateur, le mode low et le mode high, qui est le mode plus élevé. Honnêtement, en vitesse high, le JS Vanguard fait relativement beaucoup de bruit. Je recommanderais de le mettre au mode low si vous le mettez par exemple dans une chambre à coucher ou durant la nuit ou si vous écoutez la télévision. Pour activer le déshumidificateur, il suffit d'appuyer ici sur le bouton. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si le réservoir d'eau est plein, vous allez avoir une petite notification qui va s'afficher. Mais dans ce cas-ci, le réceptacle d'eau n'est pas plein. Sinon, il couvre une portée d'environ 20 mètres carrés ou 215 pieds carré, ce qui est quand même assez impressionnant pour un appareil de cette taille. Voici le JS Flow, c'est un purificateur d'air 3 en 1. Il est doté d'un filtre différent. Pourquoi un filtre différent? Tout simplement parce qu'il emprisonne jusqu'à 99,97% de poussière et d'allergènes dans l'air, donc il est un peu plus efficace en ce qui concerne la purificateur d'air. Le fil se trouve dans ce cas-ci dans le bas. Pour y accéder, il suffit de tourner cette petite molette et d'accéder au fil. Vous allez avoir, comme avec le JS Vanguard, une notification quand vous allez devoir remplacer le filtre. Donc pour le remplacer, c'est assez simple. Il suffit ensuite de tourner de nouveau la petite molette. C'est pas plus compliqué que ça. Le panneau de contrôle se trouve ici sur le devant. Ce qui est bien, c'est que comparativement au JS Vanguard, vous avez 3 niveaux de ventilation. En fait, le ventilateur peut adopter 3 vitesses différentes. La vitesse low. À low, à la vitesse la plus basse, il faut avouer qu'il fait relativement très peu de bruit. Donc, on peut vraiment l'utiliser dans une chambre à coucher sans qu'il nous dérange pour autant. On a le mode moyen, qui est un peu plus bruyant. Peut-être que je ne mettrais pas ça pour écouter la télévision. Ça me dérangerait. Je mettrais peut-être ça dans une pièce dans laquelle je ne suis pas. Et le mode élevé, qui est vraiment assez bruyant, mais plus efficace évidemment. De l'autre côté, vous avez une minuterie de 2, 4 et 8 heures qui peut être utile et éviter d'utiliser l'appareil indéfiniment, donc gaspiller de l'énergie. Et autre petite fonction intéressante, la présence de petites lumières qui peut peut-être agir comme veilleuse. Cet appareil-là couvre une superficie un peu moins élevée que son confrère, si on veut, que son petit frère. Il couvre une superficie d'environ 12 mètres carrés, ce qui équivaut à 138 pieds carrés. Donc peut-être c'est plus pour les petits appartements ou les petites pièces. Il n'est pas non plus doté d'une fonction de déshumidificateur. Donc si vous voulez chasser l'humidité de votre sous-sol, combattre la moisissure, cet appareil-là est un peu moins efficace à ce chapitre-là. Sinon, il est aussi, comme vous avez pu voir tout à l'heure, un peu plus haut, mais pour ce qui est de la superficie, il va prendre à peu près la même place.
Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!